Bon, écoutez, il y a mon collègue de la justice qui se charge du dossier. Le moment venu, on pourra évidemment communiquer. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ceux qui commettent de meurtres, tous ceux qui sont responsables des exactions, je fais le parallélisme avec ce qui se vit actuellement, doivent savoir qu'il y a le temps de la justice qui va finir par arriver parce que, par exemple, pour l'Est de la République démocratique du Congo, c'est pour la première fois grâce aux efforts du président Tshisekedi que nous avons pu obtenir récemment l'ouverture d'une commission d'investigation, donc d'enquête internationale. Pour la première fois en 30 ans, nous espérons collaborer avec ceux qui viendront à la suite de la mission d'établissement de faits qui a eu lieu après les discussions qui ont eu lieu sur la situation dans l'Est de la RDC en début d'année, pour voir comment et qui les gens ont procédé à des exactions. Vous avez suivi par exemple qu'à 4-5 jours, à Goma, plus de 10 000 personnes ont été tuées et même dans ce qui se passe actuellement, il y a bien besoin de justice pour qu'on s'assure que ces choses ne se reproduisent plus. C'est pas que les processus n'ont pas de fait. Ici, nous parlons spécifiquement de la question de la redevabilité de la justice, à ne pas confondre avec les processus qui se tiennent au plan diplomatique, parce que les responsables de ces crimes de guerre, de ces attaques contre les hôpitaux, de ces attaques contre les camps des déplacés, doivent en répondre parce que c'est des crimes imprescriptibles. Mais pour le reste, nous sommes engagés d'ailleurs dès le début de ce conflit sur 5 fronts. Il y a évidemment un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front judiciaire et un front médiatique, parce que nous avons sérié tous les problèmes. Et aujourd'hui, à la suite de la résolution 2773 et de la mobilisation internationale sur le sujet, nous sommes plutôt sur le plan diplomatique et à Washington, nous connaissons de progrès comme à Doha, nous sommes dans les deux processus en phase d'atterrissage et nous espérons que cela arrive vite parce qu'il faut vite desserrer les taux et apporter les secours qu'il faut à nos populations qui sont dans des conditions humanitaires très difficiles. Les échanges ont également porté sur la nécessité de renforcer la sensibilisation de pays donateurs face à l'urgence humanitaire croissante, conséquence directe de l'instabilité persistante dans la région. Les CICR a en outre évoqué l'initiative mondiale sur le droit international humanitaire qui vise à promouvoir le respect du droit dans le contexte des conflits internes et des violences armées. Par ailleurs, la ministre Thérèse Kayikwamba-Wagner a salué l'engagement constant du CICR en faveur de populations vulnérables. Elle a également réaffirmé la volonté du gouvernement congolais de collaborer étroitement avec les partenaires humanitaires pour améliorer les conditions de vie dans les zones affectées. Cette rencontre intervient dans un contexte des recrudescences des violences dans l'est de la RDC, où de milliers de civils continuent de subir les conséquences des affrontements entre groupes armés. Sur proposition du Conseil provincial de sécurité, vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er. Le présent arrêté provincial a pour objet d'organiser une campagne de ramassage d'armes à feu, munitions et autres engins explosifs sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Article 2. Sous la supervision du gouverneur de province, la campagne de ramassage d'armes à feu est organisée par une commission composée de la manière ci-après. Président, coordonnateur provincial en charge de la sécurité et des opérations. Vice-président, le conseiller près le gouverneur en charge de questions stratégiques. Rapporteur, le coordonnateur provincial du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle. Rapporteur adjoint, un représentant de la société civile du Nord Kivu. Pour rétribuer toute personne qui remet volontairement une arme à la commission, le gouvernement provincial donne en contrepartie $100 pour une arme de type AK-47 ou l'équivalent, $200 pour une arme d'appui et $1 par munition. Article 8. Toute découverte d'engins explosifs, improvisés ou des munitions explosives abandonnées, obus, roquettes ou grenades, doivent être signalées auprès des autorités militaires et des services de lutte anti-mines pour prendre des mesures de précaution. Il est recommandé aux civils de ne pas manipuler ce type de munitions.
Article 9. Toute personne détentrice d'une arme qui souhaite la remettre dans l'anonymat a le droit de se rendre dans une structure de son choix et bénéficier de la protection de la province. Dans ce cas, il revient à la structure ayant réceptionné l'arme de la remettre à la commission, moyennant la rétribution prévue à l'article 7 du présent arrêté provincial. Article 10. Pendant toute la période de la présente campagne de ramassage, nul ne peut être poursuivi pour avoir remis volontairement une arme ou des munitions. Consolider la paix et la sécurité pour le développement durable dans la région des Grands Lacs. Ce thème traduit la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une Afrique creuser des solutions pour la plupart des défis auxquels nous sommes confrontés. Ainsi, la paix, la sécurité et le développement de nos États sont des conditions sine qua non pour que notre région joue pleinement son rôle et apporte sa contribution dans le secteur où elle est la mieux nantie. J'en cite le secteur minier. Excellences, Mesdames et Messieurs, riche de ses ressources naturelles et plus particulièrement des ressources minières, au lieu d'être la source réelle qui alimente les industries de la technologie de pointe et par ce fait rythmer l'économie mondiale, notre région des Grands Lacs, hélas, demeure confrontée à des défis persistants tels que la prolifération des groupes armés conduisant à une criminalité frontalière, à la circulation illicite des armes, et tout cela nourri par l'exploitation illégale et le commerce illicite des ressources naturelles. Malgré ces multiples défis, la République démocratique du Congo fournit des efforts considérables pour mettre en œuvre les 6 outils de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans notre sous-région. Les 2 caucus des parlementaires du Haut-Ouélé et du Bas-Ouélé s'étaient réunis cet après-midi autour du VPM de l'intérieur. C'était en prélude de l'itinérance qu'a projeté le VPM dans ces 2 provinces administratives. Nous avons échangé sur principalement 2 points. Le premier point avait trait à la redynamisation de l'administration sur le plan national, mais pour ce cas de figure dans les 2 provinces du Haut-Ouélé et du Bas-Ouélé. Le deuxième point, puisque le VPM, c'est lui le patron de la sécurité, nous avons largement développé les points qui se rapportent à la problématique des éleveurs étrangers, armés, nomades, Mbororo, dans ces 2 provinces. La population attend voir concrètement ce que veut faire le gouvernement central pour redonner la paix, la quiétude et la joie dans ces 2 provinces. Mais il y avait quand même un troisième point qui s'est rapporté aux quelques cas de chefs de chefferie, de chefs de groupement qui travaillent et qui n'ont pas d'arrêté. Et ça, c'était principalement dans la province du Bas-Ouélé. Mais aussi les quelques cas de conflits coutumiers. Parce que ça, c'est inhérent dans toutes les sociétés humaines. Nous avons abordé ces points-là. Ce qui a touré le VPM a pris note et le VPM a promis qu'il va donner des solutions idoines à chacun de ces problèmes quand nous allons commencer avec cette itinérance qui est imminente. Ces rendez-vous qui regroupent tous les chefs d'exécutifs provinciaux ainsi que les présidents des assemblées provinciales se tiendra du 9 au 13 décembre.
Ce changement de lieu marque une étape importante pour les participants qui se retrouveront dans une ville différente de celle initialement prévue. Le thème principal de cette session a également été dévoilé. Il s'agit de transformation du secteur agro-pastoral et aéronautique, développement rural et connexion au marché urbain. Ce thème est crucial pour aborder les défis liés à l'agriculture, à l'élevage et à l'intégration des marchés urbains dans le développement rural. Cependant, aucun détail n'a été fourni concernant les raisons spécifiques qui ont conduit à la délocalisation de cette conférence de Bandundu à Kikwit, ce qui laisse place à diverses spéculations parmi les observateurs de la politique congolaise. Cette réunion est attendue avec impatience par les acteurs politiques et administratifs de toutes les provinces qui espèrent qu'elle permettra de trouver des solutions innovantes pour les enjeux agro-pastoraux et des développements ruraux.